Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais au Chafouineur en vous parlant du film The Monster Project de Victor Mathieu. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation du synopsis du film, vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, les animaux sont parmi nous. Si vous entendez en temps normal, c'est normal, puisque Chat et Toutoun sont là. Mais surtout, des coucou à notre Twitch, colonisatrice et cadoueuse, coucou. Ah que coucou. Synopsis. Un ancien junkie participe à un documentaire qui vise à interviewer 3 personnes se prétendant être des créatures surnaturelles. Ce qu'il découvre va bien au-delà de tout ce qu'il avait pu t'imaginer. C'est quoi ce synopsis? Je crois que c'était pas le même sur le service de VOD sur lequel on l'a regardé, parce que franchement je pense que ça nous aurait peut-être mis la pupuce à l'oreille. Parce que oui, des fois, nous, on cherche des petits films horreurs parce que c'est notre registre de prédilection, ça, vous avez pu le comprendre, même si on aime notre film, Mais là, à force de tout saigner, on sait plus quoi saigner, du coup, il nous reste que les dernières peut-être miettes, et là, c'était un petit peu le cas, on s'est dit, bon, allez, tentons. Et là, que vois-je? Un found footage! Un found footage! C'est... Oui, nuance, c'est pas que j'aime pas les found footage, c'est que dernièrement j'ai trop vu de pas bons found footage. Et ici, on se retrouve avec un grand et un black, j'ai plus les noms mais bon. Les personnages sont tellement charismatiques dans le film que c'est difficile de les retenir. À part Brian, le junkie, qui est même pas charismatique aussi, mais bref, voilà. On a le grand et le black qui sont en train de faire des sortes de vidéos pour faire genre on rencontre il y a des créatures surnaturelles, tout ça, blablabla blablabla. Leur chaîne explose, et là d'un coup ils se disent et si on essayait de trouver cette fois de vraies créatures surnaturelles, parce que oui, ils s'amusent à se déguiser pour faire genre c'est ça, mais non, c'est pas ça. Donc ouais, ils postent leur petite annonce, le black il trouve le nom de The Monster Project, bon allez on se lance là-dedans. Il y a l'espèce de camé là qui fait des vidéos à ses parents, c'est le jour, je sais pas combien, ça fait longtemps que j'ai rien pris, vous me manquez, blablabla, enfin bref, il y a ma copine qui rentre, ah non c'est pas ma copine, c'est ma meilleure copine, mais j'aimerais bien quand même me la taper, même si c'est l'ex de l'entre-grand. Grosso modo, c'est un petit peu ça les relations, et le problème c'est que quand le grand il revient un petit peu dans la vie de l'ex-copine, c'est un peu mais qu'est-ce que tu fais là? Non, j'ai un boulot pour toi, tu vas être la réalisatrice de mon projet. Ah ok, ça marche. Et pendant ce temps-là, durant l'anniversaire du Brian, je t'embrasse Brian. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Finalement, je veux qu'on reste maillard, ça, mais... Bon, pendant ce temps, leur projet, il avance bien, mais ça amène du coup des relations un petit peu dysfonctionnelles parmi ce beau trio. Donc, ils vont dans une maison un petit peu délabrée pour faire leur bouise-bouise, et ils font affaire donc à un vampire, un loup-garou et un démon. Un démon japonais, un shiori s'il vous plaît. Ensuite, la vampire, j'ai plus le nom, mais c'est une tatoueuse qui tatoue que la nuit avec des lentilles de contact. Et le loup-garou, c'est un amérindien, et on le voit pas, lui il reste tout le temps dans l'ombre. Je veux pas dire, mais c'est un petit peu cliché, les types des personnages. Genre, t'es un vampire parce que tu dors pas la nuit. T'es un amérindien, donc tu peux être forcément qu'un loup-garou, une bébête dans le genre. Et le Japon, pourquoi un démon? Je sais pas, enfin bref. Oui, dans la mimique, mais bon, après, quand tu vois le maquillage qui est dégueulasse à souhait, ça faisait un peu plus cliché, typique américain, plutôt que vraiment une créature horrifique type The Grudge ou quoi que ce soit, même si pendant un instant, je l'ai espéré. Donc, ils font les interviews, et au fur et à mesure, il y a des trucs qui couaquent, qui vont pas. Bon, ils se rendent compte que Brian les a mythos parce qu'il reprend quand même des cachetons. Et le loup, lui, parce qu'ils ont la très bonne idée de faire ça en nouvelle lune. C'est une nouvelle lune ou une lune, enfin je sais plus trop laquelle. Et le problème c'est que dans les 3 derniers tiers du film, toutes les créatures vont se transformer suite à la lune qui se dévoile d'elle-même pleinement, comme elle doit l'être à ce moment-là. Et tous les opposants se révèlent être vraiment des créatures et vont s'attaquer à ceux qui étaient là pour les mettre en lumière, va-t-on dire.
Grosso modo, ça c'est le film. Et franchement, en soi, l'idée est pas con. L'idée est vraiment intéressante. Enfin, moi, j'ai trouvé ça intéressant, le principe du film, de vouloir interviewer des créatures, etc. Comment ça allait être amené, etc. Par la suite, tout ça. Le problème, c'est qu'à partir du moment où les créatures se révèlent, ça va partir au fur et à mesure en what the fuck. Ce qui est dommage, c'est que ils auraient peut-être pu raccourcir un petit peu l'approfondissement des relations entre ces personnages, le trio là que l'on suit. Quatuor, pardon, c'est un quatuor. Je dis des conneries. Mais ils auraient pu réduire ce temps-là, parce que franchement, encore une fois, ils sont pas du tout charismatiques, et on s'en bat les couilles de leur vie. Mais oui, s'ils avaient réduit ce temps-là, ils auraient peut-être pu rallonger un peu le temps des interviews, les approfondir parce qu'il y a des choses intéressantes qui sont mises en avant. Par exemple, la vampire, lorsqu'elle est présentée, ben déjà, elle fait un petit peu sursauter hein, parce qu'elle arrive d'un coup à la caméra. Enfin, rapidement, hein, ça fait pas peur en soi. Mais oui, c'est le principe, elle arrive, bouh, je te fais peur. Mais invite-moi à rentrer dans la maison, comme un vampire, ce genre de choses. Ah, les lumières des projecteurs, baissez-les s'il vous plaît, je me sens pas à l'aise. Enfin voilà, il y avait des trucs sympas. Pareil, l'hypersexualisation du vampire. Bon, déjà, la fille, elle est un peu hypersexualisée de par sa manière de se tenir, ce genre de choses. Mais problème, vous faites un truc, pourquoi vous n'allez pas au bout des choses? Genre, qu'elle fasse vraiment plus du rentre-dedans dans certains personnages, ou même qu'elle le suive pour justement le charmer, essayer de le séduire, comme un vampire. Pareil, le loup-garou, ça aurait été bien de plus le mettre en avant. Certes, il est filmé de façon, on dirait que c'est son regard qui s'approche vers vous, ce genre de choses, mais ça aurait pu aller encore plus loin. Pareil pour la japonaise, avec son côté démoniaque. On se serait passé hein, du petit glyphe hein, lorsqu'elle commence à entendre des voix qui fait genre le démon est là, il plane sur la vidéo. Voilà. Et ça aurait pu être en plus. Et je ne vous parle même pas du grand final qui est totalement what the fuck et tu dis pourquoi. En soi, le film, si vous avez rien à vous mettre dans la dent, pourquoi pas. Je ne vais vraiment pas le recommander. Ce qui est juste dommage, c'est qu'il ne soit pas allé plus loin dans son idée. Une idée qui était vraiment très intéressante à mon goût. Hein. Et justement, là, le found footage, il avait une sorte d'utilité, c'était intéressant. Bon, je passe hein, sur le classique côté... Ah, c'est le grand final, on passe en mode vision nocturne. L'espèce de truc vert dégueulasse là, où on voit à moitié rien. Et sur le coup, oui, on voyait presque à moitié rien, et c'est bien dommage. Voilà, moi je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire du film. Hein. Enfin, pour moi, c'est un gros peut mieux faire, c'est dommage. Toi, t'as bien aimé ? Voilà, bon, ceci étant dit, hein, moi ça sera avec plaisir hein, que je discuterai du film avec vous dans les commentaires, hein, vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Pouchine vous en remercie, même Ron, hein Ron, tu dis merci? Tu dis merci? Hein? Il dort. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc, à la prochaine. Fais dodo, fais miaou, fais miaou. Allez, miaou. Fail. Il m'amuse ce chat, hein. Il est là, à chaque fois qu'il est là que je veux lui faire des trucs, il dort. Cool. Ah, coucou. J'ai dit couille. Ouais, aujourd'hui, on fait de la volation. On va le faire en cliquant, en lisant sur l'ordinateur.